Bonjour tout le monde. Il est 19h35. J'ouvre officiellement la séance du Conseil de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Commencer par vous lire l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance ordinaire. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, déclaration des intérêts pécuniaires. 4, adoption des procès-verbaux d'octobre 2024. En 5, correspondance. Administration et finances, 6.1, approbation des comptes payés et impayés du mois d'octobre 2024. 6.2, dépôt des états coopératifs. 6.3, dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité pour taxes. 6.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 472, modifiant le règlement numéro 416 sur la gestion contractuelle. En 6.5, résolution, adoption d'une directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. En 7, sécurité publique. 7.1, résolution, quote-part incendie pour les municipalités de Saint-Léonard, Sainte-Françoise. 7.2, résolution, centre d'appel d'urgence des régions de l'île du Québec, gestion intégrée du traitement des appels d'urgence demandés. 8, voirie transport. 8.1, résolution, achat d'une camionnette usagée. 8.2, résolution, ressources humaines. 9, environnement et hygiène du milieu. 9.1, dépôt du certificat d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 471 décrétant une dépense de 100 000 et un emprunt de 100 000 aux fins du financement du programme de mise aux normes et d'installation septique. Phase 2. En santé et bien-être derrière, urbanisme, zonage et rien non plus. 12, loisirs, culture et relations communautaires. 12.1, contribution aux organismes. 12.2, résolution, journée internationale des bénévoles le 5 décembre 2024. En 13, Vario. Est-ce que quelqu'un a des choses à dire sur Vario? Voilà. Bac bleu. Après ça. Entre le 6 et le 8, là, au niveau de l'arrière, ça a l'air que c'est pas mal inondé. Si tu savoir si c'est un ARC au moment du jour, je sens que c'est un ARC, mais là, tu vas faire quelque chose, parce que l'arrière, ça va s'inonder les deux. Entre le 6 et le 9. Ouais. Le ski en bas, là, c'est tout inondé. C'est vrai? Bon. C'est quoi des cascades? Est-ce qu'il y a un jeu? Ah, il y a un petit point d'interrogement. OK. Autre chose? Ça, non? Bon, en 14, on va lever des questions. En 15, on va lever des séances. Bon. Adoption de l'ordre du jour. Question? Non. Bon, merci. En 3, déclaration des intérêts pécuniaires. Oui. J'ai reçu de la part des membres du Conseil une copie du formulaire SM70, soit la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, cadrant avec les exigences de l'article 356 et les articles suivants de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, soit de M. le maire Jean-Claude Malenfant, de Mme les conseillères Colombe April et Annie Lévesque-Lausier, de M. les conseillers Stéphane Rioux, Gaston Paré, Jean-Pierre Delisle et Bruno Gamache. Un dépôt des formulaires est effectué à la séance et ils seront transmis au ministère des Affaires de l'Habitation municipale, confirmant le dépôt de la mise à jour des déclarations. Merci. En 4, adoption des procès-verbaux d'octobre 2024. Oui, Mme Mamie. Merci. En 5, correspondance. Première correspondance de la Fédération québécoise des municipalités. Déjà, pour l'année 2025, c'est le temps de renouveler l'adhésion. Donc, la Fédération nous a fait parvenir
leur facturation annuelle de 1468,9 plus le fonds de défense de 61 soit 1529,11 plus les taxes. Une augmentation de 2 face à l'an passé. On aurait besoin de résolution. Pas pour ça, c'est vrai. On va aller avec les budgets. 2025, ça va l'an prochain. Deuxième correspondance. On a reçu le bilan des activités selon les inspections et vérifications qui ont été effectuées des services de sécurité incendie au Québec. On croyait peut-être faire partie des vérifications, puis on n'a pas été déjà élus des visites, ni du rapport. Mais le rapport démontre quand même des faits statistiques importants. Le fait que la majorité des Québécois sont eux-mêmes assurés d'une couverture en sécurité incendie qui est conforme par les services de sécurité incendie. C'est une bonne nouvelle. Outre tous les courriels aussi échangés durant le mois, c'est certain, la dernière correspondance reçue concernant la répartition de la croissance d'une partie de la taxe de vente du Québec. C'était une mesure qui était temporaire, qui a été rendue maintenant permanente, indexée à tous les ans. Alors, c'est une bonne nouvelle, à l'effet qu'on a une augmentation face à l'an dernier, une augmentation de 65% du montant à recevoir pour l'année 2025. C'est tout pour les correspondances. En 6.1, approbation des comptes payés et impayés du mois d'octobre 2024. Oui, le règlement 314 qui décrète les règles de contrôle et suivi budgétaire demande à ce que la liste soit déposée aux membres du conseil de municipalité, soit les chèques émis ou la liste des comptes à payer. Tout cela en date du 31 octobre. Vous avez aussi la liste qui a été déposée pour les comptes qui demeurent à payer pour le mois d'octobre 2024. Alors, la résolution serait de confirmer que le conseil prend acte du dépôt de la liste des chèques émis, salaires payés, des comptes payés par dépôt direct et des comptes payés par prélèvement en date du 31 octobre qui totalise une somme de 283 601,17 et de la liste des comptes qui demeurent à payer pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2024, soit un montant de 134 669,25 dont copie des deux listes sont fournies, sont déposées au conseil. Merci. En 6.2, dépôt des états comparatifs. Oui, conformément à l'article 176.4 du Code municipal, le greffier trésorier a déposé les deux états comparatifs semestriels en date du 30 septembre. Merci. Oui. Il n'y a pas de résolution. C'est bien. En 6.3, dépôt de la liste des personnes endettées envers les municipalités pour taxes. Oui, conformément à l'article 1022 du Code municipal. Au cours du mois de novembre, la liste des personnes endettées pour non-paiement de taxes doit être déposée au Conseil pour approbation. Suite au dépôt, le Conseil peut demander que les immeubles soient mis en vente pour non-paiement de taxes ou que les sommes dues soient recouvrées par les procureurs. En conséquence, la résolution serait d'approuver la liste des personnes endettées envers la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu et de transmettre aux propriétaires identifiés dans cette liste comme étant à risque d'être vendus pour non-paiement de taxes, de recevoir un avis final de paiement ou une demande de proposition d'entente de paiement pour régler les soldes dus. M. Bruno. Merci. En 6.4, avis de motion et dépôt projet de règlement numéro 472, modifiant le règlement numéro 416 sur la gestion contractuelle. Oui, donc c'est un avis de motion qui doit être donné à l'effet qu'à une prochaine séance soit soumis pour adoption le règlement 472 modifiant le règlement 416 sur la gestion contractuelle. Il y a des dispositions qui ont été ajoutées suite à l'adoption du projet de loi 39, le fait que des élus municipaux ou des fonctionnaires municipaux sont en mesure d'être propriétaires d'entreprises, soit en alimentation, restauration, station-service, pharmaceutique, quincaillerie, vente de pièces mécaniques, location d'outils et de machinerie. Donc, c'est pour l'avis de motion afin de décréter qu'il sera adopté à la prochaine séance. Madame Ali. Merci.
En 6.5, résolution, adoption d'une directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Le 1er juin 2022, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, soit le français, a été sanctionnée, ce qui venait modifier la charte de la langue française. La charte, elle, édicte un devoir d'exemplarité pour l'administration, qui exige notamment aux organismes municipaux qu'ils utilisent la langue française de façon exemplaire dans leur activité. La politique linguistique de l'État, entrée en vigueur en juin 2023, s'applique aux organismes municipaux. Le règlement, lui, sur la langue d'administration et le règlement aussi concernant les dérogations au devoir d'exemplarité de l'administration des documents rédigés ou utilisés en recherche viennent compléter le régime juridique applicable à l'administration quant à l'utilisation du français et prévoit en plus de celle énoncée dans la charte des situations où une autre langue que le français peut être utilisée. Donc, conformément à l'article 29.15 de la charte d'un organisme de l'administration, auquel s'applique la politique linguistique de l'État, doit adopter une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une langue de français autre que le français, dans les cas permis par la charte. Et ces règlements d'application et réviser cette directive à tous les 5 ans. Il y a l'obligation aussi de transmettre cette directive ainsi que toute révision au ministre de langue française, en plus de la rendre publique sur le site Internet de la municipalité. La résolution serait afin d'adopter la directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu, qui est jointe en annexe, que la municipalité, que cette directive-là remplace la directive générale du ministre de la langue française qui était en vigueur depuis le 1er juin 2023 et que cette directive sera transmise au ministre de la langue française, publiée sur le site Internet de la municipalité, sera diffusée au personnel aussi de la municipalité, de même que révisée au moins à tous les 5 ans. Monsieur Jean-Pierre. Merci. En 7.1, résolution, code-part, incendie pour les municipalités de Saint-Léonard et Sainte-Françoise. Oui, mais l'entente d'entrée en vigueur, l'entente en vigueur avec les municipalités de Saint-Médard et Sainte-Françoise qui est relative à l'organisation, l'opération et l'administration d'un service de protection contre les incendies sur leur territoire. Les ententes prévoient que la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu peut modifier la contrepartie financière et qu'en transmettre les nouveaux termes par résolution du Conseil. La municipalité de Saint-Jean-de-Dieu doit assumer les dépenses de fonctionnement de 326 217, ça c'était pour l'année 2023, mais c'était 420 533 $ qui sont les budgets pour 2024. Que le service de la dette prévu en 2024 se compose des sommes applicables qui étaient pour le compresseur d'air respirable et un montant aussi pour la nouvelle caserne d'incendie, de même qu'un fonds réservé pour le remplacement de l'unité autopompe. Alors, après l'étude de l'opportunité qui vise à mettre en commun les services d'incendie, le taux a été répertorié soit par 100 $ de richesse foncière uniformisée pour la municipalité de Saint-Médard et avec ceux aussi de la richesse foncière du taux moyen utilisé par la municipalité de Sainte-Françoise. Alors, les quotes-parts sont établis pour 2024 comme suit. Saint-Médard, 26 425 $ et pour 36 000 par contre, excusez-moi, 36 600 $ et pour Sainte-Françoise de 81 200 $. Monsieur Jean-Pierre? Vite que vous. Merci. En 7.2, résolution, centre d'appel d'urgence des régions de l'île du Québec, gestion intégrée du traitement des appels d'urgence. Oui, le service de traitement des appels d'urgence primaires qui est le 911 et secondaire qui est des pompiers pour les incendies. Pour le territoire de la municipalité ici de Saint-Jean-de-Dieu, on fait l'objet de 2 ententes au service d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, soit le COREC, qui était pour le service centralisé d'appel d'urgence aussi, le SCAU, le 911, et pour le service secondaire d'appel d'urgence incendie, soit le SSAU. Les dites ententes
étaient respectivement renouvelés automatiquement le 1er décembre 2024 et pour le service d'appel d'urgence incendie le 1er janvier 2025. Le fonctionnement actuel des services permet une gestion intégrée du traitement des appels d'urgence entre les différents services impliqués. L'adoption du projet de loi 15 qui avait une incidence directe sur la gouvernance de la COREC. Alors, si on considère aussi la possibilité que le fonctionnement des opérations du COREC soit impacté et que la gestion intégrée du traitement des appels d'urgence soit compromise, la résolution serait que le Conseil demande au COREC, sans égard au mode de gouvernance qui sera mis en place, de conserver une gestion intégrée pour le traitement des appels d'urgence en provenance du territoire de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Dans le cas contraire, le Conseil municipal se réserve le droit d'étudier d'autres options qui permettraient de conserver ce standard et, le cas échéant, de mettre fin aux dites ententes conformément aux dispositions prévues à l'article 10 de celle-ci et qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au COREC ainsi qu'à toute municipalité et communauté autochtone membre afin de solliciter leur appui. Merci. Okay. 8.1, résolution achat d'une camionnette usagée. Oui, considérant que la camionnette Dodge Ram a été mise au rencard, que la camionnette Ford F-250 présentement est partagée avec le service de la gestion des eaux, d'eau potable et eau usée et la voirie municipale, que la camionnette Silverado 2010, elle n'est pas adaptée pour les conditions hivernales, elle est toujours remisée normalement l'hiver, alors qu'on a trouvé un véhicule usagé qui serait considéré auprès d'un concessionnaire local qui répondrait aux besoins de la voie municipale et qui a été vu et inspecté par notre contremaître. La résolution serait donc de permettre à la municipalité de procéder à l'achat du dit véhicule au prix soumis, que cette dépense d'investissement soit financée à même le fonds de roulement, que le remboursement au fonds de roulement soit fait en deux parties égales, soit 50% en 2025 et 50% en 2026, et de prévoir que le directeur général ou le secrétaire trésorier adjoint puissent être autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Madame Colombo. Merci. 8.2, résolution ressources humaines. Oui, j'ai attendu qu'il y a une variation maintenant des effectifs à l'approche de la saison hivernale. La résolution serait d'approuver la mise à pied de M. Denis Ouellet en date du 16 novembre 2024. Madame. Merci. En 9.1, dépôt du certificat d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 471 décrétant une dépense de 100 000 $ et un emprunt de 100 000 $ aux fins du financement du programme de mise aux normes des installations septiques phase 2. Oui, en vertu de l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement numéro 471 décrétant une dépense de 100 000 $ et un emprunt de 100 000 $ aux fins du financement du programme de mise aux normes des installations septiques phase 2. La tenue du registre a eu lieu le 21 octobre 2024. Le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement d'emprunt numéro 471 est de 395. Le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 50. Le nombre de signatures apposées lors de la tenue du registre est de 0. Le règlement numéro 471 est donc réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. En conséquence, le directeur général et graphique trésorier, oui, je dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement d'emprunt numéro 471. Merci. En 12.1, contribution aux organismes. Oui, suite au pouvoir accordé aux municipalités en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, qui concerne une aide financière octroyée en matière d'œuvres de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse ou de toute autre initiative de bien-être de la population.
sachant qu'il est dans l'intérêt général des citoyens et des citoyennes de la municipalité d'octroyer certaines subventions ayant pour but de réunir et de dispenser à la population de Saint-Jean-de-Dieu des activités récréatives, culturelles, sociales, sportives et autres. Donc, nous avons reçu une demande de la part de la maison de FC, oui, c'est vrai, de FC Trois-Pistoles. C'est une demande qu'il nous a demandé la semaine passée, là, puis après vérification, Johan m'avait parlé. Mais étant donné qu'ils ont envoyé un rapport pour ça, on dirait, au lieu de 2000, on leur proposait 1000 pièces. Mais- On peut parler tantôt. Ouais. Ça va peut-être sous-entendre qu'il devrait peut-être faire un effort, surtout financier, eux aussi. Là. Mhm. Parfait. OK. On va pousser. Deuxième demande. Les paniers de Noël de la maison Le Puy. C'est un montant de 200 qui avait été discuté. Conjointement avec la maison Le Puy. Donc, ça serait un 200 Parfait. J'ai besoin d'une résolution. Ah, on l'avait poussé. On l'avait poussé, c'est ça que je veux comprendre. Monsieur Bruno Gamache. Ouais. Merci. Ah, il y a un Giovanni, 13.1 des packs bleus. Oui, il reste un... Il était sur le point. Petite déclaration. 12.2, résolution, journée internationale des bénévoles le 5 décembre 2024. Oui, considérant qu'il y a plus de 2,3 millions de bénévoles qui s'impliquent quotidiennement au Québec, la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu reconnaît l'impact indéniable de cette implication bénévole. L'implication de ce bénévole a un fort impact sur le dynamisme de notre milieu de vie. L'implication de ce bénévole contribue à assurer un filet social et humain pour les personnes vulnérables vivant sur notre territoire. L'ONU a déclaré en 1985 que la journée du 5 décembre devenait la journée internationale des bénévoles. La résolution serait que la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu reconnaisse le 5 décembre 2024 comme étant la journée internationale des bénévoles, que la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu profite de cette occasion pour remercier publiquement l'ensemble des bénévoles impliqués au sein des différentes organisations présentes sur son territoire. Madame Corr. Merci. En 13.1 des packs bleus. Oui, au cours de la dernière réunion aussi, je vais demander pour savoir, les bacs bleus à l'NRC. Il y a une réponse qu'ils m'ont donnée, c'est que ça allait prendre quelques mois sur septembre. Il a passé une annonce, c'est à partir du 18, on allait jusqu'au 11 décembre, qui avait fait la distribution. Oui. À ce moment-là, Et pour la municipalité de Saint-Jean-d'Indieu, comme ils ont écrit sur la feuille, c'est le 20, 21, 22 novembre que la distribution va se faire. Par contre, et il y a juste un détail très important que les citoyens vont être avisés autant de la part de la municipalité que de la NRC par un public postal, c'est que les bacs ne pourront pas être utilisés avant le 1er janvier. Ah, ok, on va l'avoir. C'est que le service, il va être aux 2 semaines. Hein. Mais là, le calendrier est aux 3 semaines. Ok. Puis la livraison des bacs se fait sur une période d'à peu près un mois. Donc, c'était compliqué peut-être un peu de réorganiser les dates là, pour les livraisons. Mais on va les avoir, ils sont rendus. à partir du 1er janvier. À partir du 1er janvier. Et si jamais il y a des citoyens qui vous disent ah, j'ai mis mon bac et ils ne l'ont pas pris, parce que je sais que ça va arriver, c'est parce que la directive a été donnée ici et à la MRC. On va mettre une emphase assez importante là-dessus. Mais ça vient de rentrer, c'est rentré où? C'est rentré ce matin, on a eu ça nous autres dans l'avant-midi. On peut peut-être ici l'information du 1er janvier dans le feuillet. On va le mettre partout. On va le mettre sur le site, on va le mettre dans le feuillet, puis au mois de novembre, on va le remettre en décembre pour être certain, parce que des fois, les gens, peut-être qu'ils vont sauter un mois, mais ils vont sauter pas. Ouais. Puis la MRC aussi va envoyer un public postal à toutes les adresses, à toutes les On peut pas faire plus.
difficile un peu. Oui. En 13.2, inondation entre le rang 6 et le rang 8. Ça, là, c'est la MRC qui s'occupe de ça? Oui, cours d'eau. Oui. On peut-tu les appeler pour dire que on porte la flotte, là, qui a vérifié ça? Parce que la feuille, justement, la feuille de celui qui passera l'hiver, Mais toi, ce problème-là, tu vois ça de l'année 93 ou? non, C'est la traverse. La traverse. Traverse en Mais peu. à part, dans le fond, ça fait regarde. Ça fait. Non, entre le 8 et le 6. Ouais. C'est inondé ici. C'est pas ça, mais avant que ça passe par-dessus le chemin, il faudrait qu'il y ait. Donc, on part avec. On partit quand il y a l'eau. Non, on ne partira pas, mais la semaine, on passe dans ce qu'il ouvre. Ouais, ça, c'est sûr. C'est-tu le pont, c'est-tu le récupéré, là, si c'est... Non, 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 non. C'est pas du ministère. Ah ouais. Ça entre le 6 et le 8 et le 6. Peut-être qu'il faut qu'on en ait eu 4 heures, ça part. Les employés, ils ont pas de les employés là-dessus. Dans ce moment-là, je sais pas. C'est un boulot. Je pense à On va essayer de se promener. Parce que je sais pas, je sais qu'il y a On appartient-tu à Saint-François, ce coin-là, ou à Saint-Jean? Le 6, c'est d'abord son reste. C'était Saint-Jean. Tu vois ça? Oh, c'est sûr. Oui, c'est Saint-Jean. je sais qu'il y a de quoi qui a été discuté concernant l'intervention pour des castors, mais je ne sais pas si ça se fait de ce point-là ou non. Ouais, je sais bien, mais est-ce qu'il y a des blocs? Je sais que C'est qui est responsable de ça? les cours d'eau, c'est la MRC qui gère. C'est la MRC qui gère. Ah, c'est le cours d'eau, c'est On va sortir une cabane, mais ça, on peut le faire. Cet été, il n'y avait pas d'eau qui mouillait pas, puis l'eau a monté le bord du pont. Il se m'a mouillé. J'ai un cul, là. Sur le 13.3, le 21 logements. Un interlogement, il y a des logements à louer. On ne peut pas faire une annonce dans le journal municipal. C'est pas clair, ça? Non. Il y a des... Ouais. On peut faire une annonce parce que moins que c'est loué, plus nous autres, on va payer un petit peu. Ouais, c'était peut-être prévu là, pour le prochain journal. Je sais que les dames en a parlé ce matin, il y avait ça. Je vais m'assurer qu'on puisse le faire. Hein. C'est assez clair. Ouais, là, il y a des... Là, on a le loyer qui s'est rempli, mais on a déménagé. Je sais pas, c'est un projet GT, moi, qui pas une qui a été mis à long en porte. Je sais pas où, en haut, en bas, mais je sais qu'il y a des produits qui ont été mis à l'eau. Si on peut mettre une petite annonce, C'est l'enrochement de lait pour le terrain en haut, le camping. Ça ne peut pas se terminer s'il y avait eu d'autres nouvelles. On a eu la solution. Ouais, mais Parce qu'il y a quand même d'avoir une nouvelle solution, mais on n'a pas eu non plus le certificat d'autorisation pour faire les travaux, et c'est sûr que ce ne sera pas cette année. c'est sûr, on va partir là-dessus de soin Parce qu'il faudrait passer d'avoir l'autorisation, pas seulement l'autorisation, mais d'avoir aussi le montant de solution qui est réaliste. Tandis qu'on est là-dessus, le gazebo, là, ils font quoi avec? Ça, c'est l'assurance. Moi, j'ai envoyé un courrier à l'assurance, puis j'attends les directives d'aujourd'hui. Il y a déjà les scraps. D'après moi, il ne restera pas grand-chose de bon. Non, il parle de ma tête, ça. Si dès que là, quand même, on nouvelle, on ne peut pas laisser ça là de même. Non, là, On n'a pas le choix, on n'a pas le choix. C'est ça, il faut que ça fasse bien. on peut pas leur Parce que tu ne peux pas le lever s'ils disent à un moment donné que Je sais. C'est dans ma l'air de décider s'ils vont avoir C'est pas besoin de choses. c'est les assurances. Un très bon délai. On a parlé aux comités de l'hôtel. Il faut que c'était cacaille. Oui, ça fait le travail pour moi.
C'est pas un gazebo, c'est un gazélé. Non, on est rendu à la période des questions. Une question? Oui, vu qu'on a eu un échec, il y a au moins 2 voyages de chambres qui sont partis dans les airs. Mais là, ça prendrait de chance parce qu'il va grader. Il met n'importe quel chauffeur, il ne fera pas mieux. Il n'y a plus de chance. Il va remplir les petits, avec des petits garnottes qui tombent. Du moment qu'il arrive une goutte d'eau, ben, il trouve son vide. C'est le transformeur qui est allé au point chez vous, ça? Ah, partout, je vois une chance. On a parlé tantôt, toutes les rames. Ben, au moins, si vous le faites pas, ça fait un petit bout de chaque année. Ça fait un peu de bien. Alors, ils sont pas allés. Il est passé dans la société, puis je pense que c'est pas avec Le rêve en plus, c'est peut-être dans la même façon. là, c'est plus simple. C'est plus simple. Non, la chaurie va rendre ça. Tout de suite, on va partir. Mais on va checker le budget. Je trouve vraiment de sorte de l'autre. Autre question? Non, c'est Vous avez pas deux? Ah, ben, je vais regarder le mois prochain. Moi, ça serait les. Je donne ça. Les 2 arbres à l'avant de l'église. Oui. À un moment donné, pour l'être sur le côté. Ouais. Parce que Parce on va tomber. Pour rien tomber, c'est parce qu'il peut tomber des marches. Ils sont secs, puis à chaque fois, moi, que je prends une marche ou non, il faut pas pour ça. C'est pas du tout. Ils sont vus pour être tombés. C'est pas du Ça ressemble à ça, comment? C'est plus grand, mais je ne sais pas de l'âge. Non, mais il y a beaucoup de branches en haut qui sont ça. L'idéal, c'est les attaques de vue. Ouais. Là, on va avoir la tête. En fait, des gens qui avaient On n'a tombé. pas eu le choix parce que Ouais, il y a des branches qui avaient la tombé. lame qui est passée, puis tout de suite, par rapport à la passée, ça Ah oui. C'est pour ça qu'ils les a coupés. C'est ça, c'est triste, c'est beau, c'est beau Ah, d'avoir. mais là, ils sont vraiment à me dire, quand ils ont passé ils ont travaillé le dos de la caduque, ils ont coupé les branches, les racines, puis ils sont vus, C'est comme du monde, c'est une vie. c'est ça. Oui, c'est beau, mais là, on Tu dois faire une question souhaitable? On va vérifier tout. C'est C'est pas notre affaire d'eau, hein, c'est ça. c'est sûr d'appartient à la fabrique, là, mais là, avant qu'elle use de quoi, là, Parce qu'ils ont des vrais démondeurs. pas dans le pays, les branches. Des vrais démondeurs qui sont payés de démondeurs. C'est un accident du jour même. C'est le monde, c'est du monde qui était là. Ouais, c'est du monde qui est là. Chez le monde, c'est son fils. Non, il faisait des il était équipé, là, il y avait des C'est son aussi. On va aller à Alexandre qui a fait ça aussi. Là, le problème, je me dis qu'il n'y a pas de question. Et là, ils voudront peut-être pas. Ils voudront peut-être pas. Et ils assurent. Des fois, il y a un jouet. Ils vont vous demander en contribution. C'est pas, c'est des fois qui... On va parce que je vais lui parler, c'est sûr. C'est une caisse spéciale. Parce que d'après moi, de même, on nous parlait de faire 5-6 pièces à ça. Chacun. Ah, moi, je ça va faire. C'est ça. Là, je vais commencer à demander un vie. Ouais, ça, moi, je sais pas. C'est ce que je disais. Ben non, c'est Je peux me proposer, mais... Ouais, ben là, ça garantit à la fabrique. On en parlait à Et la fabrique, on a un tableau qui ils voudront peut-être pas, ils m'ont dit que... Ouais, c'est sûr, ils sont responsables de ça, mais ils devraient l'assurer. Ils devraient l'assurer. est assuré, qui a fait le carnaval. C'est ça. Il n'y a pas de problème, on va monter pour ça. On est revenu la question. On est déjà dans notre destin.
chose de débile. Pour le motel de 3 pistoles, que c'est qu'ils veulent faire, avez-vous eu des nouvelles? Ils vont bien vouloir qu'on paye encore. Bon, ben, merci. Ils vont mettre ça dans les mains de merci. La piscine non plus. Ça fait longtemps qu'il Non, 15 millions. Hey, ça fait longtemps qu'il n'en parle plus, ça. Mais mon pauvre, il était le professeur n'a pas eu. Ah non, c'est sûr, je reprends. Il n'y aura pas de subvention. Non, les coupes dans tous les programmes. Mais c'est vrai, les images, c'est dur, là. les annonceurs de radio sont tellement critiqués avec ça. Ils voudraient que tous les partenaires ils payent pour 3 pistoles. C'est un gros village, 3 pistoles, parce qu'enlève Taubin, là, ils parlent de moitié de la ville, 3 pistoles. La ville, c'est juste la petite ville. Le restant tout autour de Bruxelles, c'est tournant. Ah, ouais. On va ramener l'air. Pour ceux qui veulent s'amitier. Eh oui. Ah, c'est des prix sur le restaurant. C'est pas... Bon, c'est bon. Fait que je vais faire la levée de la séance. 20h10.